Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Kitavo cette semaine. Il nous reste encore 2 Shabbatot avant Rosh Hashanah. Et vous connaissez la Gemara qui dit Il malé Shamru Israël, Shene Shabbatot, Miyad Nigalin. Tout de suite, on aurait reçu donc Mashiach, on aurait reçu donc la Géoula, si bien sûr on respectait 2 Shabbatot. Donc il nous reste 2 Shabbatot avant Rosh Hashanah. On essaye de s'efforcer sur le Gvod Shabbat, sur Oneg Shabbat, sur tout ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ces 2 Shabbatot, ils aient vraiment toute leur place. Et qu'on ne laisse pas uniquement la Achila et la Shena et le sommeil prendre le dessus. Il y a un très beau midrash qui parle d'un homme très riche qui a accordé toute sa richesse à son fils, et son fils gaspillait à tort et à travers la richesse de son père. Il donnait cette richesse, entre autres, à tous ses amis autour de lui, et un jour, son père le convoque et lui dit « Mon fils, j'aimerais avoir une discussion sérieuse avec toi. Combien est-ce que tu penses que tu as d'amis qui te sont proches ?» Et donc, le fils réfléchit, lui dit « Papa, je dois avoir au moins 300 amis. » Il lui dit « Mon fils, je n'aimerais pas te décevoir, mais tu es loin d'avoir 300 amis. Ce ne sont pas des vrais amis, ils sont attirés par tout l'argent que tu dépenses. » Et donc, il lui dit, il va réfléchir, il fait le tri, et donc il lui dit, papa, c'est vrai, tu as raison. Finalement, je compte que 30 amis qui me sont très proches. Il lui dit, mais même 30, est-ce que tu penses que tu as 30 amis qui te sont proches? Ils te sont proches au jour d'aujourd'hui parce que tu les gâtes avec ton argent. Alors il lui dit, il va réfléchir et il dit, papa, regarde, j'ai réellement 3 bons amis. 3 bons amis sur qui je peux compter. Le père, il lui dit, ok, mais j'aimerais qu'on teste si vraiment chacun de ces amis vraiment te sont très proches. Et donc, il lui dit, regarde ce que tu vas faire. Tu vas aller les voir et chacun, tu vas citer ce que je vais te dire. Il va chez le premier, il tape à la porte très très tard le soir et il lui dit, s'il te plaît, ouvre-moi, je dois te dire quelque chose. On m'a convoqué au tribunal, on m'accuse d'avoir tué quelqu'un et donc j'ai besoin d'un ami qui va venir m'accompagner, qui pourra plaider un petit peu ma cause, qui pourra dire qui je suis réellement. Et donc l'ami, il entend cela et il dit, le tribunal, on t'a accusé d'assassinat. Alors directement, il lui ferme la porte au nez et il voit que donc l'ami est rentré chez lui, il va chez le second. Encore une fois, il répète la même chose, tribunal, assassinat, et le second, il lui dit, ah bon, alors rentre à la maison, viens prendre une douche, je t'accompagnerai au tribunal, mais sache que arrivé au tribunal, alors je ne pourrai pas rentrer avec toi, j'ai un petit peu peur et je ne pourrai pas faire plus que cela, je t'accompagnerai jusqu'à la porte du tribunal. Il lui dit, ok, merci beaucoup, je te tiendrai au courant si j'en ai besoin. Il va chez le troisième et là, lorsqu'il arrive chez le troisième, encore une fois, tribunal, convoqué, assassinat. Et donc le troisième, il lui dit, mais toi, tu es mon meilleur ami, rentre à la maison, prends une douche, je vais m'occuper de toi, je vais te donner à manger. Demain, je t'accompagne personnellement au tribunal, je rentrerai avec toi, je parlerai, je plaiderai ta cause, je dirai combien tu es un ami sur qui on peut compter et toutes les bonnes choses que tu as fait envers nous et en espérant que Be'ezrat Hashem, on pourra t'acquitter. Et donc de là, il voit que le troisième, c'est celui qui vraiment tient, c'est lui le bon ami. Rabotai, qui sont ses amis? Alors, tout ça c'était le mashal, le nimshal. Alors, on a beaucoup d'amis sur terre. Les premiers, alors ce sont nos rechouch. Rechouch, ce sont nos biens. Les maisons, tout ce qu'on va investir pour les biens dans ce monde-ci. Mais lorsque arrive le moment final, lorsque l'homme devra quitter ce monde-ci, alors bien sûr qu'il essaiera d'amener ses amis pour plaider sa cause. Les premiers, donc les biens ne pourront pas plaider sa cause. Ils vont quelque part fermer la porte et ne pourront pas l'accompagner, ils vont rester dans ce monde-ci. Les deuxièmes, ce sont Mishpacha, ce sont sa famille. Et donc sa famille, bien sûr,
qu'ils vont essayer de l'accompagner, qu'ils vont essayer de l'aider, mais ils ne pourront arriver que jusqu'à la tombe. Arriver à la tombe, ça y est, on ne peut plus l'accompagner plus loin que cela. Donc ça, c'est la famille. Qui est-ce qui reste, qui pourra vraiment dépasser la tombe, qui pourra l'accompagner et qui pourra plaider sa cause? Ce sont Torah, Ma'asim Tovim, les mitzvot, tout ce qu'il a fait dans ce monde-ci, ce sont ces choses-là qui vont l'accompagner et qui pourront plaider sa cause encore une fois. Donc Rabotai, encore 2 semaines avant Rosh Hashanah, on a de quoi vraiment s'attacher. Donc comme on a dit, on parle ici de Parashat Kitavo et il y a un remez dans la Masechet Megillah, c'est marqué Ezra Sofer, qu'est-ce qu'il a fait? Tiken lahem le Israël. Il a institué pour les Béné Israël Sheyu Korim Klalot Shebe Mishne Torah, que les Béné Israël devaient lire les Klalot, les 98 malédictions qu'on trouve dans la paracha de cette semaine, dans Kitavo. Et quand est-ce qu'on doit les lire? Kodem Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah. Et le Tosfot là-bas, il dit que on ne va pas coller les Klalot à Rosh Hashanah directement. C'est la raison pour laquelle on lit toujours les Klalot 2 semaines avant Rosh Hashanah, pour ne pas que ça soit quelque part une idée qui est négative, proche de Rosh Hashanah. Et pourquoi est-ce que Ezra il a institué cela? Pour que l'année se termine avec ses malédictions. Et donc ici, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que toutes les choses qui sont difficiles pour le clan d'Israël, toutes les épreuves, toutes les mauvaises choses, alors on demande de les lire dans la paracha des Klalot pour que justement ces mauvaises choses, elles partent en même temps qu'on va lire les Klalot. Et que ça ressemble quelque part, Unshalema farim sefatenu. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas offrir les korbanot. Mais le simple fait que nos bouches vont prier à Hachem, alors c'est par cela qu'on va payer les korbanot. De même, nous aussi. Alors on espère que Bezrat Hachem, Hachem sera mirachem. Lorsque on va lire les Klalot dans Parashat Kitavo, alors partiront avec toutes les mauvaises choses et on dit Tachel Shana Uvir Chotea, et donc pourra enfin commencer la nouvelle année avec ses brachot. Donc quelque part, c'est ce qu'on demande ici. Et on dit, mais finalement, comment est-ce qu'il y a eu autant de Klalot? Imaginez, Rabotai, un père qui vient et qui veut punir son fils. Alors il vient et il commence à le réprimander. Il doit même le frapper. Mais imaginez un père qui perd ses moyens et qui commence à le frapper sur les mains, sur les pieds, qui commence à le frapper, tout ça. Et donc on dit, mais ça ne se fait pas, tu perds tes moyens en tant que père. Et donc, Rabotai, 98 Klalot, Akadosh Baruch Hu, il envoie au clan d'Israël. Pourquoi autant de malédictions? Qu'est-ce qui s'est passé? Rabotai, il faut imaginer que Akadosh Baruch Hu n'envoie rien du tout. Ce sont nous, malheureusement, nos mauvaises actions qui ont causé que Akadosh Baruch Hu, lui, il ne fait rien encore une fois, mais nos mauvaises actions ont causé que ces malédictions, ils arrivent sur nous à cause, justement, des mauvaises actions qu'on a causées. Et donc, quelque part, c'est une metsiout, c'est une réalité. Quelqu'un qui a fauté, même Béchogeg, même de manière involontaire, il a créé un feu qui ne peut pas disparaître, sur lequel on se doit de faire Teshuvah. Et donc, ici, on demande, mais comment est-ce qu'elles sont venues? Ces Klalot, c'est marqué Al Asher lo avadta et Hashem Elokecha, sur le fait que tu n'as pas servi Hachem, ton créateur, Besimcha uvtuv levav. Du fait que tu n'as pas su servir Hachem avec la simcha, avec le bon cœur, alors Akadosh Baruch Hu, malheureusement, il est obligé de t'envoyer ces Klalot. Et donc, à nous de nous reprendre en main, à nous d'apprendre à servir Hachem pour le bien des choses, comprendre qu'on ne peut servir Hachem que Besimcha. Tout ce que Hachem nous demande de faire, alors c'est uniquement pour notre bien. Combien est-ce qu'on doit s'appliquer à faire les mitzvot? Et donc, Rabotai, qui est notre ennemi juré? J'ai vu dans la paracha de la semaine dernière, dans Kitetse, où là-bas, on dit au début de la paracha, Kitetse la milchama al oyevecha. Et le Zohar Hadash, il dit que bien sûr, on fait référence à la guerre qu'on a envers notre pire ennemi, qui est le Yetzer Hara. Mais là-bas, il y a une allusion, c'est marqué Kitetse la milchama.
lorsque tu es sorti, lorsque un homme il est sorti, ça veut dire il est venu sur terre, c'est uniquement la milchama, c'est uniquement pour faire la guerre. Et toute notre vie, on devra s'efforcer de faire la guerre contre le Yetzer Hara. Et donc, Rabotai, on va parler un petit peu du Yetzer Hara. À la fin de la paracha de Ki Tetzei, alors on parle de Mechiyat Amalek. On parle du fait d'effacer Amalek. Et Amalek, combien est-ce qu'il a voulu nous refroidir dans la pratique de nos mitzvot? Amalek, c'est l'emblème même du Yetzer Hara. Mais Rabotai, regardez combien se cache le Yetzer Hara derrière Amalek. Amalek, ce sont les premières lettres des mots suivants. Aïn, Aïn veut dire Ayef. Ce sont les ta'anot que le Yetzer Hara il a envers nous. C'est quoi les ta'anot? Ce sont les revendications. Première chose que le Yetzer Hara ne fait que chanter du matin au soir. Ayef, je suis fatigué. C'est qui celui dans la Torah qui se plaignait d'être fatigué? Esav, qui Ayef Anochi, revient des champs et il dit car je suis fatigué. Le Yetzer Hara, il te fait croire combien tu es fatigué, tu n'as pas la force de faire les mitzvot, de servir Hachem, de t'efforcer, de prier avec Kavana, etc. Donc combien alors on doit apprendre à enlever ces ta'anot du Yetzer Hara. Deuxième, le même. Même c'est quoi? Même c'est mahar. Mahar veut dire demain. Tu sais quoi? Ok, alors écoute, demain je commencerai à faire telle et telle mitzvah. Demain je vais aller au shiur. Demain je vais étudier, etc. Mais on sait très bien que c'est le piège du Yetzer Hara. Quand tu apprends quelque chose, apprends à le faire aujourd'hui. Ne repousse pas à demain. Quand tu vas repousser à demain, ça sera après-demain et après-après-demain et dans une semaine et ça passe aux oubliettes. Même mahar. Ensuite, lamed. Lamed, c'est l'obali. Je n'ai pas envie. J'ai du mal à me motiver. J'ai quelque part l'obali, je ne veux pas. Et donc, le Yetzer Hara, il te fait croire que tu n'as pas envie. Pendant que quand tu commences, quelqu'un qui vient à un shiur, quelqu'un qui écoute quelque chose d'intéressant comme un divrei Torah, bien sûr qu'il a envie. C'est uniquement le fait d'arriver qui est difficile. Mais une fois qu'on y arrive, alors combien on se plonge dedans, c'est la raison pour laquelle on a été créé. Le kouf, malheureusement aussi, une des ta'anot du Yetzer Hara, kasheli. C'est difficile pour moi. J'ai du mal, j'ai le travail, j'ai la femme et les enfants, j'ai les responsabilités, etc. Kasheli. Il n'y a rien de caché. Rabotai, il faut se rappeler alors, tout ça ce sont des ta'anot que le Yetzer Hara, il essaye de nous envoyer du matin au soir. Pendant que nous, on doit réaliser que ça c'est Amalek. Amalek, on l'efface et on essaye de se prendre en main. Rabotai, écoutez ces 4 questions qu'on a justement sur notre ami ou notre ennemi, appelez-le comme vous voulez, le Yetzer Hara. Sur chaque chose dans Sheshet Yemei Bereshit que Akadosh Baruch Hu il a créé, alors il a dit Tov. Il y a une seule chose sur laquelle Akadosh Baruch Hu il a dit Tov Meod. C'est quoi cette chose-là? Le Yetzer Hara. Et donc, on demande, mais Akadosh Baruch Hu, tu as appelé Tov Meod le Yetzer Hara, il n'y avait pas tellement d'autres choses que tu as créées sur lesquelles on aurait dit Tov Meod. Tu as choisi Tov Meod uniquement que pour le Yetzer Hara? Première question. Deuxième question. Le Zohar dans la paracha de Toldot, il dit comme ça. Keshem shegeshem mevi chaim la'olam. De même que la pluie, elle amène la vie sur terre. Car hayetzer mevi bracha la'olam. De même, le Yetzer Hara, il amène lui aussi la bracha sur terre. Est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? Où est-ce qu'on a vu que le Yetzer Hara, il amène la bracha sur terre? Le Yetzer Hara, il amène uniquement les asonot, les malheurs, etc. Troisième question, c'est marqué qu'on doit servir Hachem bechol levavecha. Et là-bas, bien sûr, il y a 2 bêtes. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 bêtes? La Gemara dit bishne yetzirecha. Tu dois apprendre à servir Hachem avec tes 2 yetzarim. Ton Yetzer Tov et ton Yetzer Hara. Mais comment est-ce qu'on fait pour servir Hachem avec son Yetzer Hara? 4e question, c'est marqué que le nom du Satan, le nom du Yetzer Hara, c'est Samer Mem.
Samer Mem, alors la valeur numérique de Samer c'est 60, Mem c'est 40. En tout, ça fait 100. Quel est le Mizmor Teilim que David Amelech a composé, le 100e Teilim que David Amelech a composé? C'est le Mizmor Kouf, Mizmor Letoda. Mizmor Letoda, lorsque David Amelech il a voulu remercier Hachem, Mizmor Letoda, alors il a choisi le Mizmor Kouf au nom du Satan pour remercier Hachem. Mais pourquoi est-ce que tu as appelé le Mizmor Kouf, Mizmor Letoda? Est-ce qu'on remercie Hachem pour le Yetzer Hara qui nous a accordé? Alors Rabotai, écoutez bien. Il faut savoir que les Malachei Asharet, ceux qui sont dans le Olam Haemet, les anges, alors eux n'ont pas de Yetzer Hara. Et eux voient la réalité des choses. Ils voient combien c'est grave que de faire une faute. Ils comprennent et ils tremblent lorsque ils peuvent accomplir, Chas v'Shalom, ils veulent accomplir la volonté d'Hachem, mais si ils vont se détourner et ils vont accomplir le contraire, Chas v'Shalom, ils vont disparaître automatiquement. Et donc, ces anges-là, imaginez que dans l'endroit où ils se trouvent, ils sont en train de trembler. Et uniquement par la sueur qui tombe du fait qu'ils sont en train de trembler, d'échouer à faire la volonté d'Hachem, alors on dit qu'il passe un fleuve qui est bouillant, justement où malheureusement ceux qui vont au Gehenom, alors ils doivent rentrer dans ce fleuve qui est bouillant, c'est du feu, même plus que le feu, et donc ces Malachei Asharet, on dit qu'on les appelle des Srafim, ils brûlent justement pour faire la volonté d'Hachem, mais eux ne voient que la vérité. Et donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Hachem, Besimcha, on doit apprendre à servir Hachem avec la Simcha. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il nous a envoyé ce malach, nul autre que le Yetzer Hara, qui lui réellement est un malach qui nous permet d'oublier, de ne pas prendre conscience de la gravité de la faute. Et quand on est sur terre et qu'on ne comprend pas la gravité de faire les fautes, alors malheureusement, alors bien sûr qu'on doit se rappeler alors dès qu'on doit faire ce travail de comprendre c'est quoi le Emet. Mais pendant qu'on est sur terre et qu'on ne voit pas la faute, alors on arrive à servir Hachem parce que justement on est aveuglé justement par les choses qui nous aveuglent et qu'on n'arrive pas à voir. Si on arrivait à voir la vérité, on aurait tremblé comme ces Malachei Asharet. Et Akadosh Baruch Hu, il nous demande encore une fois d'apprendre à le servir Besimcha. Il nous a donné le Yetzer Hara justement pour nous enlever quelque part le fait d'être conscient de la réalité des choses et de la gravité des choses, et donc qu'on puisse continuer à le servir. Bien sûr qu'on se rappelle alors grâce à notre Yetzer Tov, et le Yetzer Tov, lui, nous permet de servir Hachem Be'ema ou Be'ira, avec la crainte. Mais le Yetzer Hara qui nous aveugle quelque part, alors nous permet justement de servir Hachem mais Ahava. Et c'est ça le but quelque part. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles, voilà, on remercie Hachem justement pour tout cela. On sait que au début de la paracha, alors on parle bien sûr des Bikurim. Et le Midrash dans Bereshit Rabbah, il dit que par le srout de 3 choses, le monde a été créé. Parmi ces 3 choses, il y a les Bikurim. Pourquoi? Parce que c'est marqué Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Bishvil Reshit, pour le Reshit, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et parmi les choses qu'on a appelées Reshit, c'est marqué Reshit Bikure Admatecha. Alors voici que le début des fruits de la terre, on va les appeler donc les Bikurim. Grâce aux Bikurim, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et quel est le rapport? Pourquoi autant de récompenses uniquement pour des fruits qui ont poussé, les premiers fruits que j'ai emmenés au Beth Amikdash? Bien sûr que le Ikar, c'est d'apprendre à avoir de la reconnaissance. Sachez Rabotai, et ça c'est un vrai secret, sachez qu'il y a une chose que Akadosh Baruch Hu, quelque part, ne peut pas faire. C'est uniquement l'homme sur terre qui peut faire. C'est de reconnaître le bien que Hachem nous fait. Hachem, lui, il peut quelque part attendre qu'on le reconnaisse. Mais c'est à nous sur terre de reconnaître concrètement
tout le bien que Akadosh Baruch Hu nous accorde. Et donc, quand j'ai dit Hachem ne peut pas faire, ça veut dire qu'il attend que l'homme le fasse. Et donc, c'est évident que lorsqu'on sait que Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre, sur cela, je n'ai pas besoin de grande chokhma, de grande intelligence pour déduire que le ciel et la terre ont été construits, ont été faits par Hachem. Par contre, lorsque l'homme sur terre, il va se démener, il va labourer, il va semer, il va récolter, il va faire toutes les actions qui vont lui permettre d'arriver jusqu'au fruit. Arrivé à ce moment-là, alors quelque part il va s'imaginer que c'est grâce à sa force, grâce à tout ce qu'il a fait, qu'il a récolté ce qu'il a eu. Pendant qu'on vient lui dire, mais non, malgré toutes les actions que tu t'es impliqué, alors rien ne dépend de toi. Tout dépend uniquement de Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc, c'est à ce moment-là que on vient rappeler à l'homme que Akadosh Baruch Hu, s'il a créé le monde, c'est entre autres pour que cet homme il vienne sur terre et qu'il réalise que tout ce qu'il a eu sur terre, c'est uniquement la main d'Hachem. Et la main d'Hachem se reconnaît justement au travers des bikurim, où on vient avec notre bouche, avec tout un scénario, avec toute une cérémonie plutôt, pour remercier Hachem des belles choses qu'il nous a accordées. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est marqué dans le verset « Ve'ata et maintenant, hine heveti et reshit peri adama » Je viens ramener vers toi, Hachem, les prémices de mes fruits, Asher natata li Hachem, que toi Hachem tu m'as accordé. Bien que c'est moi qui ai travaillé, bien que c'est moi qui ai fait, tout ne vient que de toi, Akadosh Baruch Hu. Et donc Rabotai, on nous rappelle à l'ordre encore une fois, à 2 semaines de Rosh Hashanah. On doit prendre quelque chose qu'on a de plus cher, qui est dans notre bouche, la tfila, et ouvrir la bouche pour dire à Hachem, Hachem, je sais que je dépends de toi au travers de la tfila qui sort de ma bouche. Et donc, Rabotai, première condition pour la tfila, on doit apprendre à y croire. On doit être ma'amin, que ce que je demande à Hachem, Akadosh Baruch Hu va me l'accorder. Et plus je suis ma'amin, et plus je profite de ce joyau que Akadosh Baruch Hu m'a accordé, qui s'appelle tefila. On raconte une fois au nom d'un des Gdolim, qui s'appelait Rav Meir Israël HaKohen. Et donc, Rav Meir, une fois, se trouvait au Beth Midrash avec sa Chavruta. Et voici qu'ils étaient plongés dans une Gemara et dans un Tosfot de la Gemara qui était des plus compliqués. Ils sont restés longtemps et n'ont pas compris ce Tosfot. Et donc Rav Meir Simcha dit à sa Chavruta, regarde, on va se séparer, chacun va mettre une pièce dans la tzedaka et on va prier Hachem et après on se replonge et on va réessayer. C'est ce qu'ils ont fait, une pièce dans la tzedaka, ils se sont replongés, ils ont étudié et là Rav Meir Simcha, il a compris le Tosfot, il le partage avec sa Chavruta, ils se lèvent tous les deux, ils se mettent à danser, ils sont tellement heureux d'avoir compris le Tosfot. Mais arrivé à ce moment-là, la Chavruta dit à Rav Meir, dis-moi, moi aussi j'ai prié de mon côté, j'ai pas compris le Tosfot. Et donc Rav Meir Simcha lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu as prié? Il lui dit, moi j'ai prié Ve'ha'er enenu betoratecha. J'ai prié que Hachem il m'ouvre mes yeux pour comprendre sa Torah. Arrête, combien de fois on prie, on fait cette tefila? Au moins qu'on ait une appartenance justement avec quelque chose qui s'appelle Torah, comme la Mishnah, comme la Gemara, comme le Chumash, comme toutes ces choses-là que Akadosh Baruch Hu nous a accordées. Et donc il lui dit, et toi Rav Meir Simcha, qu'est-ce que tu as prié? Il lui dit, moi j'ai prié, alors Ahavat Hashem. Ahavat Hashem? Mais c'est quoi le rapport? Tu n'as pas compris le Tosfot et tu demandes d'aimer Hashem. Alors Rabotai, c'est ça le Yesod. Le Yesod, Rav Meir Simcha, il lui dit une fois, la maman, elle a dû quitter la maison, elle a laissé le bébé avec le papa et le reste des enfants. Et voici que le bébé se met à pleurer, à crier. Et donc le papa, il vient et il s'efforce de lui faire le biberon. Il s'occupe de lui, il lui donne la tétine, il le berce. Et il n'y a rien à faire. Le bébé continue à pleurer. La grande sœur, elle arrive. Laisse-moi faire papa. Elle s'occupe de lui, elle aussi. Et le bébé continue à pleurer. Le grand frère qui arrive aussi. Tout le monde s'y mêle. Personne n'arrive. La maman finit par revenir. On n'en pouvait plus. Le bébé continue à pleurer. Elle le prend dans ses bras, elle s'occupe de lui et après quelques minutes, le bébé s'arrête de pleurer. Rabotai, quelle est la différence entre la maman et le reste des membres de la famille? C'est tout simple. La maman, elle aime son fils.
du fait qu'elle aime son fils, elle comprend son fils. De même, nous aussi, si on veut comprendre la Torah, si on veut comprendre la main d'Hachem sur terre, si on veut comprendre quelque part notre mission sur terre, on doit apprendre à aimer Hachem. Et donc c'est ça, Rabotaï, ce qu'on doit apprendre à faire dans ces 2 semaines qui nous séparent de ce grand jour de Rosh Hashanah. Apprendre à aimer Hachem. Comment est-ce qu'on apprend à aimer Hachem? On apprend à s'investir dans les mitzvot, dans toute la avodat Hachem, dans tout ce que Akadosh Baruch Hu nous accorde de faire. Notre émouna, alors elle est dictée justement par tous ces bienfaits que Akadosh Baruch Hu nous accorde au quotidien. À nous d'ouvrir les yeux, à nous de comprendre un petit peu quel est le message d'Hachem, à nous d'accepter que malheureusement, tout ce qui peut s'appeler Klalot ou qui peut ressembler à Klalot, à des malédictions, ça ne peut venir que malheureusement par nos mauvaises actions. Akadosh Baruch Hu, c'est la source de bien, il ne veut que le bien. Shabbat Shalom Lekulchem.